Hey la team C-Sport, le mercato est en feu et aujourd'hui on vous balance toutes les infos croustillantes, les transferts déjà bouclés, les rumeurs les plus folles et les dossiers chauds du moment. Qui va faire le gros coup? C'est le moment de tout décrypter ensemble. Installe-toi bien, abonne-toi si c'est pas déjà fait et c'est parti pour le débrief mercato signé C-Sport. Et on commence au PSG donc qui s'apprête à soumettre une nouvelle offre à Bournemouth pour Ilya Zabarny. Un accord verbal a été trouvé en juin et le joueur est déterminé à rejoindre Paris. Malgré les rumeurs, aucun échange concret n'a eu lieu avec Tottenham. Selon Fabrizio Romano, là on pense qu'on est clair par rapport à l'info, mais du côté Angleterre, Arsenal signe un accord pour recruter Victor Gyökeres comme nouvel attaquant. Accord finalisé entre clubs avec le Sporting après la signature d'un contrat de 5 ans avec Gyökeres. Tout est désormais bouclé. Arsenal versera 63,5 millions d'euros de primes fixes, plus 10 millions d'euros de bonus. Ses agents réduiront leur commission pour concrétiser ce contrat. Ajout majeur pour Arteta, Gyökeres arrive, il est tenu de voir son but. La nature de 2,5 millions d'euros de ces bonus devait encore être finalisée, une avancée ayant eu lieu ce week-end. Gyökeres devrait recevoir l'autorisation de passer sa visite médicale dans les 24 heures, selon David Ornstein. Que pensez-vous de la nouvelle recrute du Arsenal? Mais on passe du côté Barcelone, ça peut se compliquer pour l'enregistrement de Marcus Rashford. Le FC Barcelona ne peut pas enregistrer Marcus Rashford pour le moment. Le club catalan travaille pour résoudre le problème aussi vite que possible. Les ventes et prêts doivent être actés pour laisser place aux joueurs anglais. Malgré ce problème, le FC Barcelone pense pouvoir enregistrer Rashford. Les problèmes financiers du club ont déjà causé ce type de soucis dans le passé parce qu'il faut se confirmer aux règles de la Liga. Selon vous, que pensez-vous de l'enregistrement? Dites-nous dans le commentaire. Maintenant, du côté mercato. Denzel Dumfries a été proposé au FC Barcelone par ses agents cet été. Cependant, le club catalan n'a soumis aucune offre jusqu'à présent. Sa clause libératoire de 25 millions d'euros est valable jusqu'au 31 juillet. Le club considère Jules Koundé comme le meilleur à son poste avec Eric Garcia et Hector Ford comme remplaçant, selon Fabrizio Romano. Et maintenant, du côté madrilène, Xabi Alonso était clair avec ce mot. Xabi Alonso a informé tous les joueurs du rôle qu'ils auront en ce début de saison. Xabi ne veut tromper personne et a clarifié la situation de chacun. 6 joueurs ont été avertis selon Foot Mercato. Il s'agit de Rodrigo, Asensio, Brahim Diaz, Lubin, Mendy et Fran Garcia. Xabi a clairement dit qu'ils doivent se battre. Après cela, certains joueurs réfléchissent désormais à leur rôle et envisagent de chercher un nouveau club. Que pensez-vous de ça? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant du côté Mercato pour le Real Madrid. Le Real Madrid est en négociation avec Gonzalo Garcia pour renouveler son contrat. Le club n'a pas encore inscrit 2 nouveaux joueurs pour l'équipe première. Mastantuono, Gonzalo et Asensio ne sont toujours pas enregistrés. Gonzalo, numéro 20, et Asensio, numéro 35, ont encore des numéros du Castilla. Il ne reste que 3 numéros libres en équipe première, le 10, le 17 et le 25. Le club ne pourra enregistrer de nouveaux joueurs que si un joueur de l'équipe première part. Et maintenant pour Endrick, il sera absent après une rechute de sa récente blessure aux ischio-jambiers. L'attaquant brésilien ne sera pas disponible pour la prochaine saison 2025-2026, selon Marca aujourd'hui. On lui souhaite justement bon rétablissement, Endrick, parce que c'est un gars qu'on aime tous. Et maintenant pour le cas de Vini Junior, Florentino Pérez et son clan ont appelé Vinicius Junior et lui ont fait savoir qu'il devait revenir avant la fin de ses vacances car il devait parler du nouveau contrat. Il devait vraiment trouver un moyen de renouveler le contrat du crack brésilien. Il semble que Pérez et son clan ne soient pas prêts à perdre Vinicept. Et selon vous, que pourrez-vous faire si vous étiez à la place du Florentino Pérez? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant, après ce texte médico raté, Abdullah Ouazzane a subi de nouveaux tests médicaux auprès de 2 médecins du Centre médical universitaire d'Amsterdam, UMC, qui ont tous deux confirmé qu'il était en excellente santé et physiquement prêt. Le joueur est actuellement en pourparlers avec plusieurs grands clubs européens, tandis que le Real Madrid examine les résultats de ses examens médicaux délivrés par le Centre UMC, après que le club ait précédemment considéré ces examens médicaux comme infructueux. Maintenant pour ce ballot, le Real Betis a soumis une offre de 5 millions d'euros pour Dani Ceballos, mais le Real Madrid en exige 15 millions d'euros. Ceballos était prêt à accepter une baisse de salaire, selon AS. Et maintenant, le journal français, l'équipe annonce Kylian Mbappé comme le nouveau numéro 10 du Real Madrid, ce qui provoque un gros débat en Espagne.
Pour certains, si le Real Madrid donne le numéro 10 à Mbappé, ce serait uniquement pour des raisons commerciales. C'est complètement injuste. Arda Güler vend déjà énormément de maillots, que ce soit en Turquie ou ailleurs. Je pense qu'il le mérite. C'est un joueur qui incarne parfaitement cette tradition. Que pensez-vous de cela? Et maintenant, il y a une grosse polémique en Espagne. La RFEF veut moderniser l'arbitrage via l'IA et a nommé Chema Alonso, expert en cybersécurité, au sein du comité technique arbitral. Problème, Alonso a affiché à plusieurs reprises son soutien au Real Madrid sur son propre compte Instagram. Selon Marca, son rôle ne lui permettra pas d'intervenir dans les décisions de la VAR ni dans la nomination des arbitres. Mais il jouera un rôle clé en tant que conseiller sur les outils d'IA à développer pour l'arbitrage en Espagne. Et vous, serez-vous d'accord à son nomination? Dites-nous dans le commentaire. Et encore du côté Barcelone, le Barça et Jules Koundé en discussion pour une prolongation. Le défenseur de 26 ans est lié au club jusqu'en 2027, mais une prolongation est à l'étude depuis plusieurs semaines. En parallèle, Manchester City et un autre grand club européen se sont renseignés sur l'international français, mais le Barça le considère comme le meilleur à son poste et souhaite le garder à tout prix. Selon vous, le club doit-il tout faire pour le prolonger? Et du côté Angleterre, João Félix est au cœur des discussions avec un grand club portugais et quelques autres de la Pro League saoudienne. Chelsea cherche à vendre l'attaquant de 25 ans pour 50 millions d'euros, bonus inclus. Selon The Athletic FC et Mikel Arteta sur la relation entre Arsenal et Chelsea, probablement parce qu'ils ont des joueurs talentueux et beaucoup de joueurs. Nous essayons de nous concentrer sur les joueurs que nous voulons recruter, quel que soit leur club. Et on retourne encore en France, enfin, le trophée de la Ligue des Champions du PSG, Paris Saint-Germain, enfin, exposé au Parc des Princes. À l'occasion du Stadium Tour, les visiteurs du Parc des Princes peuvent désormais admirer la prestigieuse coupe remportée cette saison par les joueurs du PSG. Encore en Angleterre, Brentford a rejeté une première offre de plus de 25 millions d'euros de la part de Newcastle pour Yoane Wissa. Newcastle est optimiste quant à la signature de Yoane Wissa, l'attaquant de Brentford étant actuellement à Londres pour discuter de son avenir. Une offre formelle de plus de 35 millions d'euros est en préparation après qu'une proposition de 25 millions a été refusée au cours des dernières 48 heures. Wissa est ouvert à un transfert vers Newcastle ou Tottenham. Et maintenant à Man United. Manchester United fait pression pour recruter le milieu de terrain du Sporting Morten Julman. L'international danois a attiré l'attention par ses performances impressionnantes et United est prêt à se battre pour le recruter. Et du côté Red, discussion en cours entre le camp de Rodrigo et Liverpool. Il n'y a pas encore de négociation avec le Real Madrid, mais les Reds sont de plus en plus intéressés. Et on part maintenant en Italie, donc la Juventus a signé un contrat permanent avec Francisco Conceição après son prêt. L'ailier portugais a signé un contrat jusqu'en 2030. Et d'autre côté, l'AC Milan accélère pour Gueladou. Les rossonneries sont prêts à monter jusqu'à 22 millions d'euros pour s'offrir le Strasbourgeois. Et du côté Napoléon, Naples commence sa saison 2025-2026 par une défaite en match amical face à Arezzo de la Division 3 par une défaite de 2-0. Noah Lang a concédé un penalty. Officiel, Maduka Okoye, gardien de Udinese, écope d'une suspension de 2 mois pour match truc. Il aurait volontairement pris un carton jaune lors d'un match de Serie A, après avoir conclu un accord avec un ami qui a multiplié sa mise par 8 et gagné plus de 129 000 € grâce à ce match. C'est vraiment dingue, hein? Et encore du côté Barcelone, Barça, changement de plan pour Iñaki Peña. Contrairement aux rumeurs précédentes, Iñaki Peña participera finalement à la tournée asiatique. Selon Mundo Deportivo, Hansi Flick souhaite respecter le contrat professionnel du joueur. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.